L'amour de la lecture, l'amour tout court. Un couple se fait lecture des romans choisis à deux. Ils le font à voix haute, parfois dans un café à Trois-Rivières. Écoutez-les, c'est intime, c'est captivant. Le major MacDonald réapparut le dernier jour du fanage. Il souleva son chapeau dans ma direction et inclina la tête, puis entra dans la cour, étonné par tous les préparatifs. Hélène Murdoch, Mario Groslot, vous permettez que j'interrompe? Oui. Comme j'ai fait l'été dernier, d'ailleurs, quand je vous ai vu lire en public, ici même, au Café Morgane à Trois-Rivières, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi le faites-vous? C'est une habitude qu'on a prise et c'est un plaisir pour nous. Ça nous fait du bien, ça nous relaxe, ça nous fait un point commun qu'on aime à garder. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à faire ça? Bien, c'était une habitude que j'avais prise dès l'adolescence avec mon amie Colombe, qui est très importante pour moi. Je me retrouvais bientôt assise sur un fût, jamie dans l'herbe à mes pieds, avec une grande assiette de nourriture et un boc de cidre qu'on ne cessait de lui remplir. On s'en est parlé comme ça à un moment donné, puis lui avait beaucoup aimé dans le temps un roman de... Pas Germaine de Claude Jasmin. Vous avez commencé comme ça, entre vous. Avec celui-là. C'est ça. Évidemment, il faut trouver un livre qui nous plaît à tous les deux. Et des femmes chargées de plats allaient et venaient sans cesse entre les maisons et les tables, telle une colonie de fourmis. Vous ne faites pas tout le roman à une seule voix, là, vous allez alterner. On alterne. Puis surtout au début, je me suis reposée les derniers livres, mais au début, vraiment, on lisait, bon, disons, un chapitre, je le lisais, le chapitre suivant, il le lisait. Puis, dépendant de l'activité qu'il y a dans l'histoire, il y a des fois où, bon, un chapitre, c'est suffisant, mais il y a des fois où on se laisse prendre par l'histoire, puis que là, on va lire beaucoup plus longtemps, même qu'on avait prévu, puis qu'on va lire jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie d'affilée. Là. Et quand est-ce que vous lisez principalement, la fin de semaine? C'est le soir, surtout. Le soir, la fin de semaine, l'été, beaucoup l'été. Il reposa les pins et s'apprêtait à sortir son épée du fourreau accroché à sa ceinture. Je lui agrippai fermement le bras. On se laisse prendre par les personnages, tout ça. Puis on se sent pratiquement dans le membre de leur famille. À un moment donné, même à l'extérieur là, des activités de lecture, là, on va se dire, qu'est-ce qui est arrivé à Jamie, qu'est-ce qui est arrivé à un, tout ça. Puis on se remémore des moments là, de la vie de personnes qui n'existent pas, en fin de compte, c'est des personnages de romans. Ça nous est arrivé de pleurer en lisant parce que l'événement qui arrive est tragique, puis tout ça, puis on pleure tous les deux, puis nécessairement, on peut rattacher ça à quelque chose qu'on a vécu. En tout cas, on aime cette expérience-là, on serait triste de s'en passer, vraiment. Vous êtes très gentil de nous l'avoir fait partager aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris de l'idée, puis intéressés à le faire eux-mêmes. Bien, tant mieux. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir. Oui, merci.